Lecture audio du conte Le loup et le renard de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Le loup était accompagné du renard, et comme le renard était le plus faible, il devait faire tout ce que voulait le loup. Mais il aurait bien voulu se débarrasser de ce maître. Un jour, tandis qu'ils traversaient la forêt ensemble, le loup dit au renard « Va me chercher quelque chose à manger, rouquin, sinon je te dévore, toi. »« Je connais une ferme où il y a 2 jeunes agneaux. Si le cœur t'en dit, allons en chercher un, » dit le renard. L'idée plut au loup. Ils se rendirent à la ferme, et le renard vola l'agneau. Puis il l'apporta au loup et partit. Le loup le dévora, mais comme il n'avait pas encore eu assez, il voulut manger l'autre agneau aussi, et il alla le chercher. Mais il s'y était pris d'une façon si maladroite que la mère de l'agneau le remarqua et se mit à bêler et à pousser des cris terribles qui firent accourir les paysans. Ils trouvèrent le loup et le battirent impitoyablement, si bien qu'il arriva chez le renard, boitant et hurlant. « Tu m'as bien eu, dit le loup. J'ai voulu aller chercher l'autre agneau, mais les paysans m'ont attrapé et m'ont tanné le cuir. »« Pourquoi es-tu aussi glouton ?» répondit le renard. Le lendemain, ils ressortirent dans les champs, et le loup vorace dit à nouveau « Va me chercher quelque chose à manger, rouquin, sinon je te dévorerai. »« Je connais une ferme où la femme doit faire des crêpes aujourd'hui. Allons en chercher, répondit le renard. Ils s'y rendirent, et le renard se mit à rôder autour de la maison, regardant et reniflant, jusqu'à ce qu'il finisse par savoir où se trouvait le plat. Puis il attrapa 6 crêpes qu'il porta au loup. « Tiens, voilà de quoi manger, » lui dit-il, avant de continuer son chemin. Le loup avala les 6 crêpes en un clin d'œil et dit « Elles ont goût de trop peu. » Il entra dans la maison, et, en tirant les crêpes, il fit tomber tout le plat qui se brisa en 1000 morceaux. Il y eut un vacarme épouvantable qui fit venir la femme. À la vue du loup, elle appela ses gens qui accoururent et le battirent autant qu'ils pouvaient, si bien qu'il retourna retrouver le renard dans la forêt, avec 2 pattes paralysées et hurlant à plein poumon. « Comme tu m'as méchamment dupé !» s'écria le loup. « Les paysans m'ont attrapé et m'ont fait la peau. »« Pourquoi es-tu aussi glouton ?» répondit le renard. Le 3e jour, alors qu'ils étaient dehors tous les deux, et que le loup ne parvenait à boiter qu'à grand-peine, il dit tout de même une nouvelle fois « Va me chercher quelque chose à manger, rouquin, sinon je te dévore. »« Je connais un homme qui vient de tuer le cochon, et la viande salée se trouve dans un tonneau, dans sa cave. Allons en chercher. Mais je partirai tout de suite avec toi pour que tu m'aides si jamais je ne peux plus avancer, dit le loup. D'accord, dit le renard. Il lui montra ensuite les chemins et les passages secrets, qui finirent par les amener jusque dans la cave. Il y avait là de la viande plus qu'il n'en fallait, et le loup se jeta aussitôt dessus en se disant « Ce n'est pas tout de suite que je vais m'arrêter. » Le renard mangeait de bon appétit lui aussi, regardant partout, mais il courait souvent jusqu'au trou par lequel ils étaient passés et vérifiait que son corps était toujours assez mince pour lui permettre de s'y faufiler. « Cher renard, dis-moi, pourquoi cours-tu çà et là, à sortir et à rentrer ?»« Il faut bien que je vérifie qu'il ne vient personne, » répondit le rusé. « Fais attention, ne mange pas trop. »« Je ne partirai pas avant que le tonneau soit vide, » dit le loup. Sur ces entrefaites, le paysan, attiré par le bruit que faisaient les bonds du renard, entra dans la cave. Dès qu'il le vit, le renard passa par le trou et fut dehors en un bond. Le loup voulut le suivre, mais il avait tant mangé qu'il ne pouvait plus passer par le trou et qu'il y resta coincé. Le paysan s'approcha alors, armé d'un gourdin, et le tua. Quant au renard, il se sauva dans la forêt, bien content d'être débarrassé de ce vieux glouton. Fin de la lecture du conte Le loup et le renard. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.